Nous sommes le dimanche 28 avril et c'est le moment d'Olympique Réfractaire, votre émission sur les Jeux Olympiques de Paris. Et hier, c'était les Jeux Streamers, la fameuse opération de propagande olympique de Webedia et France TV avec Zerator et Samuel Etienne. Sauf que le public n'a pas trop suivi, donc petite question, quelle proportion de billets du public a été vendue? Réponse A, 1%, réponse B, 5%, réponse C, 10%, réponse D, 20%. Dans tous les cas, c'est un flop, mais vous aurez plus de détails en fin d'émission. Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, la capitale se prépare à des mesures de sécurité exceptionnelles. Des périmètres de circulation stricts ont été mis en place avec des QR codes comme à l'époque. Les forces de sécurité vont limiter l'accès à de nombreux quartiers pour les touristes, mais aussi pour les habitants. Ils devront présenter des justificatifs pour se déplacer, ce qui va compliquer le quotidien de dizaines de milliers de franciliens. Les boutiquistes ont été virés des quais, des déviations seront établies et les flux de passants restreints. Mais est-ce que la sécurité sera pourtant bel et bien au rendez-vous? Rien de moins sûr. Déjà parce que le célèbre syndicat Alliance Police, ceux qui manifestaient en foutant de la gueule des gilets jaunes qu'ils avaient éborgnés quelques semaines avant, ces types-là, ils menacent de perturber le parcours de la flamme olympique s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est une compensation financière promise par le gouvernement pour la participation des forces de l'ordre aux Jeux Olympiques. Et évidemment, ils l'obtiendront de l'État puisque c'est un État policier qui a besoin de sa police pour tenir, donc ce que la police ordonne, l'État exécute. Mais il y a quand même peut-être un vrai problème potentiel de sécurité. Il y a un article de Libération qui révèle que la formation des agents de sécurité privés a été, je cite, allégée et abrégée. À la base, 20 000 personnes devaient avoir 170 heures de formation et puis maintenant c'est plus que 100 heures de formation, donc quasiment moitié moins. Un problème de formation qui se rajoute au manque de main d'œuvre. On en avait déjà parlé que l'État français devait apporter des policiers de l'étranger pour assurer la sécurisation des Jeux Olympiques. Mais on peut se demander comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi à planifier cette sécurité-là, sachant que ça fait depuis 2017 qu'on sait que les JO ce sera en France. Comme d'habitude, sous Macron, on a l'impression que tout se fait à la va-vite. Ou bien fait un peu n'importe comment. Selon l'informé, les personnes handicapées risquent des problèmes de transport pour les Jeux Olympiques. Pour le coup, ça a été anticipé puisque des licences spécifiques vont être distribuées aux chauffeurs conduisant des personnes à mobilité réduite. Sauf que ces licences sont très chères et ont été distribuées à des entreprises installées et non à des indépendants. Une intervention de l'État dans la concurrence qui a occasionné une quinzaine de recours devant la justice parce que c'est très défavorable aux petites entreprises et favorable aux grosses entreprises. Le Conseil de l'État doit juger de la légalité de cette mesure avant l'été, donc un petit peu avant le début des JO. Peu importe la décision, cela dit, soit on désavantage les chauffeurs indépendants, soit on empêche les personnes handicapées de se déplacer. D'ailleurs, le Conseil d'État a été très pro-Jeux Olympiques en validant un des pires scandales de la période. Il a validé la réquisition des logements étudiants du Crous. Il y a déjà des centaines d'étudiants qui sont obligés de plier bagages. Niveau distribution, je sais pas si vous avez suivi cette affaire, il y a aussi l'histoire des pièces de 2 € qui ont été données aux élèves du CP au CM2 depuis le début de l'année. 4 millions de pièces commémoratives des Jeux Olympiques qui ont été distribuées dans une ambiance habituelle de propagande olympique. Et ça pour un coût total de 16 millions d'euros. Mais déjà, certains décident de revendre pour quelques dizaines voire centaines d'euros ces fameuses pièces. Ça a été rapporté par France Info qui dit d'ailleurs que tu vas avoir 20 millions de pièces similaires qui vont être distribuées au mois de juin. Ce qui réduit la valeur de ces pièces de 2 € que à 2 € vu que tu vas en avoir des millions en circulation. Dommage donc pour les parents d'élèves ou pour les élèves qui comptaient vendre ça sur internet et se faire un petit billet. Une distribution de pognon auquel ne profitent pas les bénévoles des Jeux Olympiques. Et ça commence à poser problème selon Mediapart. L'organisation des bénévoles est désorganisée, t'as une partie des gens qui n'ont tout simplement pas reçu leur planning. Et ceux qui l'ont déjà, c'est peut-être pire. Des semaines non payées mais remplies comme un job à plein temps, voire 2. Il y a jusqu'à 56 heures hebdomadaires pour les bénévoles. Mais l'organisation se défend en disant que c'est du volontariat. Donc on espère que beaucoup ne seront plus si volontaires face à une exploitation gratuite aussi manifeste. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi être volontaire pour remplir le bingo des Jeux Olympiques qui va vous permettre de comptabiliser vos médailles en perturbation d'événements. D'ailleurs, on vous rappelle que le collectif strasbourgeois On Crèvera Pas au boulot vous propose des tracts pour les Jeux Olympiques que vous pouvez modifier, imprimer et distribuer pour vos actions. Et c'est la fin de notre 6e numéro d'Olympique Réfractaire. Et la réponse au quiz, c'était la réponse B. Hier, pour les Jeux Streamers, et tu as eu que 5% des places qui ont été vendues. Les autres places, elles ont été offertes pour éviter le bid total. On vous attend toujours sur notre boîte mail actu@lecanardréfractaire.org pour vous partager vos actions sur les JO. Et on se retrouve à demain pour votre prochaine Actu Réfractaire. Des bisous.